Bonjour et bienvenue sur Easy School pour notre premier tutoriel. Aujourd'hui au programme, un problème qui revient très souvent chaque année et qui est la base de tout, c'est le commentaire de texte. Et surtout la manière dont on le met en place. Donc voilà, je suis en direct avec vous et je vais vous proposer ma méthode qui a fait ses preuves depuis un certain nombre d'années. Je vais donc vous proposer des étapes et si vous respectez bien chacune de mes étapes, vous vous rendrez compte qu'au final, le commentaire de texte n'est pas un exercice aussi difficile qu'il en a l'air. Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec la première étape qui consiste à lire le texte. C'est une première étape qui est très importante pour bien comprendre l'extrait et faire un premier travail préliminaire. Par expérience, je sais que vous avez tendance à passer rapidement sur cette étape et pourtant il ne faut pas avoir peur de prendre son temps. Ne pas avoir peur de relire plusieurs fois si toutefois vous pensez que c'est nécessaire pour justement éviter les confusions et les hors-sujets. C'est aussi le meilleur moyen de commencer à réfléchir et à se poser les bonnes questions. Pourquoi ce texte est-il intéressant à commenter et quel problème peut-il aborder? L'objectif est de faire une lecture active et non une lecture passive. La deuxième étape, la plus complexe, la plus longue, consiste à décortiquer le texte et surtout à décortiquer dans l'ordre, c'est-à-dire faire phrase après phrase, mot après mot. En fait, ça revient ni plus ni moins à faire une lecture analytique, c'est-à-dire à rechercher les procédés, la forme, et les interprétations, le fond. Attention à ne jamais dissocier le fond et la forme. Il ne faut pas faire une énumération de procédés d'un côté et une énumération d'interprétation de l'autre. Les deux éléments doivent être liés, ils doivent être associés pour former une seule idée globale. Cette deuxième étape, donc la lecture analytique, elle est fondamentale. Il ne faut surtout pas hésiter à prendre son temps pour la faire, à prendre son temps pour étudier le texte, car c'est ce qui va être votre matière pour rédiger le développement, et si possible un développement cohérent. Et surtout pour avoir assez d'éléments pour construire votre plan. En général, ce que j'ai pu remarquer, c'est que vous avez beaucoup de mal à faire un plan, à construire un plan. Mais c'est surtout parce que vous n'avez pas assez d'éléments extraits du texte. Vous passez beaucoup trop vite sur la lecture analytique. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps et à bien réfléchir. Cette étape-là, on aura l'occasion de la revoir dans un prochain tutoriel où je prendrai plus de temps pour vous détailler l'exercice. Ensuite, on file directement sur la troisième étape, le brouillon. Sur le brouillon, il va falloir organiser vos notes, vos idées pour commencer à visualiser le plan. Alors, une petite astuce, n'hésitez pas à utiliser des crayons de couleur, c'est ce que moi je faisais, pour mieux visualiser vos différents axes d'études. De la même couleur, vous allez regrouper toutes les idées de votre brouillon qui vont dans le même sens, et ainsi de suite. Et normalement, vous devriez voir apparaître un jeu de 3 ou 4 couleurs qui va commencer à vous donner les axes de votre plan. La quatrième étape, on fabrique le plan et si possible, et même fortement conseillé, un plan détaillé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un plan détaillé? Justement pour avoir ces idées bien rangées dans les sous-parties et avoir un fil directeur au moment où vous allez rédiger le développement. Le prochain tutoriel, que je vais bientôt publier sur Facebook, sera justement consacré au plan où je vous expliquerai qu'il faut ranger ses idées, ses notes, du plus simple au plus abstrait et qu'il faut respecter une structure de plan en 2 ou 3 grandes parties avec à chaque fois 3 sous-parties. Une fois que toutes ces étapes ont été faites, on peut enfin se lancer dans la rédaction du développement sans oublier la rédaction de l'introduction et de la conclusion. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé un maximum sur cet exercice. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions en dessous de cette publication si toutefois vous en avez besoin. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et si ce tutoriel vous a plu, likez-le et partagez-le, ça me fera plaisir. D'autre part, pour ma part, je vous retrouve très vite pour un nouveau tutoriel, donc la construction du plan. Et en attendant, je vous dis à bientôt.